Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour qu'il a fait, qui nous a donné de nous lever de bons pieds. Nous lui rendons infiniment grâce de nous avoir protégés durant toute cette nuit. Ce matin, nous allons parler de notre triomphe sur le monde. Parce que Jésus-Christ a triomphé du monde et nous a transféré la victoire. Alors ce matin, comprends que tu as la victoire sur le monde. C'est la puissance qui anime le monde, qui inspire le monde. Tu as cette victoire-là. 1 Jean 2, 15 à 17 dit, n'aimez pas le monde, ni rien de ce qui est fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder, ce qui attire tes regards et l'orgueil qui inspire les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe avec ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Les mauvais désirs qui animent donc l'homme livré à lui-même sont les désirs charnels, les convoitises de la chair. Voilà ce qui est dans le monde. Les mauvais désirs qui animent l'homme charnel, l'homme animal. La soif de posséder ce qui attire des regards ou encore la convoitise des yeux. On peut bien posséder des richesses, mais sans avoir cette soif-là, cette convoitise, cette avarice, cette cupidité, et enfin l'orgueil de la vie. Parlant de mauvais désirs, Jacques chapitre 4 nous inspire à suffisance sur ce texte. Jacques chapitre 4, à partir du verset 1, il dit, d'où viennent les conflits et les querelles entre vous? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtrier, vous vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez et vous vous disputez. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Ou bien, quand vous demandez, vous ne recevez pas car vous demandez avec de mauvais désirs, de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de votre demande serve à votre propre plaisir. Peuple adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. C'est ce que dit Jacques chapitre 4 à partir du verset 1. 1 Timothée 6, verset 6 au verset 12 dit, la véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on sait être content de ce qu'on a. Nous n'avons rien à porter dans ce monde et nous ne pouvons rien en emporter. Tant que nous avons la nourriture et vêtements, nous nous en contenterons. Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation et tombent dans le piège de nombreux désirs insensés et pernicieux qui précipitent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de Dieu, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Pour s'y être abandonnés, certains se sont égarés très loin de la foi et sont infligés beaucoup de tourments. Pour toi, homme de Dieu, femme de Dieu, fuis ces choses, recherche ardemment la droiture, l'attachement à Dieu, la fidélité, l'amour, la persévérance, l'amabilité. Amen. Ce matin, je voudrais te faire comprendre par l'Esprit de Dieu que l'amour du monde est inimitié. Quiconque se fait ami du monde, quiconque est ami du monde, est Dieu. Il est Dieu. Il a la haine dans son cœur contre Dieu.
et se fait ennemi de Dieu. Et lorsque tu viens devant le Seigneur en prière, dans sa présence, avec dans ton cœur l'amour du monde, tu ne peux rien obtenir de lui. La convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux, l'envie de posséder ce qui attire les regards, les désirs de la chair, quand c'est rempli dans ton cœur et que tu viens devant le Seigneur, ce sont des choses qui font fuir la présence de Dieu et t'empêchent de posséder ce que tu demandes au Seigneur, parce que tu demanderas dans le but de satisfaire tes plaisirs, tes désirs. Or, 1 Jean 5, verset 4, nous dit ceci. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mon frère, tu triomphes du monde. N'accepte pas que ces choses remplissent ton cœur. C'est quand tu dois aller devant le Seigneur et vider ton cœur de ces choses. Il dit dans le livre de Matthieu 6, 33, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses te suivront, te seront données par-dessus tout. Donc c'est les biens matériels, tout ce que tu vois là, Dieu peut te le donner par-dessus tout. Il te le donne. Mais quand tu les recherches ardemment, à tout prix, à tous les prix, au point où ça habite ton cœur, ça devient dans ton cœur une forme d'idolâtrie. L'avarice, la cupidité, l'envie de posséder, les désirs de la chair. Et ça t'éloigne du Seigneur. Ce matin, sois délivré de ces choses. Oh Seigneur, délivre-nous ce matin. Que le Seigneur te délivre de ces choses. Il dit, pour toi, on nous dit, affectionne-toi aux choses de l'esprit. Affectionne-toi aux choses de Dieu. Recherche l'amour. Recherche la grâce. Recherche l'attachement à Dieu, la vertu et la bénédiction. 1 Jean 4, verset 4 dit, celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire le monde. Celui qui est en vous est plus puissant. Donc tu as déjà la victoire sur ces choses. Alors ne dépose pas ta victoire pour te livrer à ces choses, pour t'abandonner, pour t'adonner à ça. Quels que soient tes besoins, remets-toi à Dieu, confie-toi à Dieu. Le matin, quand tu sors pour aller travailler, remets-toi entre les mains du Seigneur. Il te donnera ce qui est bien pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Que ton âme soit purifiée par sa présence. Que toutes les maladies, les maux dans lesquels tu te foutrais, tu te vautrais, que le Saint-Esprit te délivre de ces choses. Et que la paix rentre dans ton cœur. Les soucis liés à la vie, liés aux problèmes de la vie, les études, la vie professionnelle, les projets, le voyage, remets cela entre les mains du Seigneur. Et quand toute chose que tu demandes au Seigneur, assieds-toi, que ce n'est pas pour te satisfaire, bien pour la concurrence, la rivalité, mais que c'est uniquement pour ton bien. Que le Seigneur te bénisse. Père, je bénis tes enfants. Je veux que ton esprit, oh Dieu, se répande sur tous ces auditeurs, les bénisse, les guérisse leurs pensées, leur cœur, leur âme, leur esprit, leur corps, leur chair éternelle. Oh Dieu, sois le guide, le garde. Et durant leur pèlerinage sur la terre, chaque jour, inspire leurs pensées, inspire leur conduite et bénis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse puissamment ce lundi. Je suis l'apôtre Bétien Bled. Mon contact, c'est le plus 237 699 97 82 47. Si tu es malade, pose la main là où tu as mal. Mais je chasse la maladie. Que l'Esprit de Dieu déracine cette maladie. Que la puissance de l'Esprit de Dieu t'inonde. Et que tu sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Que toute forme de maladie incurable, mystique, te fuit, te quitte au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu te libère de ces choses. Et que la victoire du monde, qui est la foi, soit en toi. Merci parce que le Seigneur te fait naître de nouveau. Merci parce que tu es béni au nom de Jésus-Christ. Amen.